Nous sommes venus pour adorer le Dieu vivant et unique, le créateur de tout ce qui existe dans cet univers. Il est celui aussi qui existe de toute éternité. La Bible nous révèle que Dieu n'a ni commencement ni fin. Il est éternel. C'est le sens même du tétragramme sacré. Yahweh, c'est il est celui qui est. Il n'a ni commencement ni fin. De toute éternité, il est Dieu et il se révèle à nous dans les écrits sacrés, comme disaient nos anciens, dans la Sainte Bible, comme étant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À lui soit la gloire, à lui soit la puissance et l'honneur. Et nous voulons ensemble l'acclamer, puisque c'est là l'objet même de notre présence. Et comme nous allons le chanter, nous allons unir nos voix à celles des anges pour lui rendre hommage. Loué soit Dieu, le puissant roi de gloire. Je vous invite à vous lever, celles et ceux qui le peuvent. Loué soit Dieu, le Seigneur, le puissant roi de gloire. Mon âme faut l'acclamer par un chant de victoire. Réveille-toi, viens au devant de ton roi pour célébrer sa mémoire. Loué soit Dieu, le Créateur, le souverain maître. À tous il donne le mouvement, la vie et l'être. Tout ce qu'il fait est agréable et parfait, sache le reconnaître. Loué soit Dieu, sa bonté chaque jour se révèle. Il t'a donné la santé, t'a gardé sous son aile. C'est tendre soin pour voir tous tes besoins. Vois combien il est fidèle. Loué soit Dieu, que les anges lui rendent hommage. Que sa louange sur terre en tout lieu se propage. Qu'à l'unisson, tout en voix chante son nom. Alléluia, âge en âge. Nous allons remettre ce culte au Seigneur. Je vais demander à Jacques de le faire en notre nom à tous. Prions Dieu et demandons-lui sa bénédiction sur ce rassemblement. La semaine dernière, nous avons eu la joie de participer à un culte spécial. En quoi était-il spécial? C'est qu'il s'accompagnait de 2 baptêmes. Celui de Sylvie, qui est présente, celui d'Hélène, qui est également présente. Cheminement différent, nous l'avons entendu, expériences différentes, mais au bout du compte, une rencontre déterminante, celle avec le Dieu Sauveur. Et elles ont été incorporées dans la famille de Dieu. Alors que Dieu soit béni pour le travail qu'il a déjà accompli dans leur vie et qu'il va poursuivre par son Esprit Saint en elles, avec leur participation, leur collaboration. Dieu est tout-puissant, il pourrait nous transformer et faire de nous
des gens parfaits. Il pourrait le faire, mais il ne le fait pas. Et il souhaite que la transformation dont il est l'initiateur, eh bien, il puisse la conduire, la mener par son esprit avec notre collaboration. Donc, pas de feignants dans le royaume de Dieu, mais des gens qui sont motivés pour être acteurs dans leur propre transformation. Ensemble, nous voulons élever nos voix pour acclamer notre Seigneur et Sauveur, chanter en son honneur avec ces deux disciples que nous avons accueillis et que nous sommes heureux de voir ce matin. Alors, pour toi, mon Dieu, chante mon cœur. J'espère qu'il en est de même pour vous. Voilà, nous allons le chanter. Pour toi, mon Dieu, chante mon cœur, un chant d'amour. Pour toi, Seigneur, pour toi, mon roi, chante ma voix, un chant d'amour, Seigneur, pour toi. Je lève ma voix pour t'acclamer, je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer, j'ouvre mon cœur pour t'adorer. Pour toi, mon Dieu, chante mon cœur, un chant d'amour. Pour toi, Seigneur, pour toi, mon roi, chante ma voix, un chant d'amour, Seigneur, pour toi. Je lève ma voix pour t'acclamer, je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer, j'ouvre mon cœur pour t'adorer. Je lève ma voix, je lève ma voix pour t'acclamer, je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer. En pensant toujours à nos deux baptisés qui ont, comme nous, aujourd'hui ce privilège d'être des adorateurs, des adoratrices en la matière du Dieu saint. Nous voulons nous réjouir de ce que leurs noms sont inscrits dans le livre de vie et de ce qu'elles aient été introduites dans la famille de Dieu et en particulier dans cette église locale où nous les avons accueillis. Que leur comportement, mais aussi le nôtre, soit conforme à l'enseignement de Jésus, à l'enseignement de l'Évangile, et qu'elle puisse célébrer avec nous, célébrer notre Dieu. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Célébrons-le avec nos instruments, chantons le cœur plein de remerciements. Célébrons-le car il est juste et bon, il nous a comblés de bénédictions.
adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Célébrons-le, il nous donne la vie, et dans son livre nos noms sont écrits. Célébrons-le, il nous a introduits dans sa famille, il nous a accueillis. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Célébrons-le, son église et la sanctification. Célébrons-le par nos comportements, qu'il soit conforme à son enseignement. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Ah, chers amis, nous ne sommes pas toujours bien disposés pour venir au culte. Parfois, nous préférons rester à la maison. On n'est pas motivé, le cœur n'y est pas, bien sûr. Intérieurement, on n'est pas toujours tendu vers la réjouissance. Vous le savez, hein, il y a parfois des blocages spirituels, dus au péché, dus aussi à la contrariété. Hein, on s'est frotté l'un et l'autre en tant que couple, ça n'a pas été dès le matin. Et puis on est contrarié, puis il y a des peurs aussi qui font que, puis des frustrations, des prières non exaucées. Alors on en veut un petit peu à Dieu en lui disant, mais pourquoi ? Je t'ai prié dans les bonnes conditions et tout, tu ne réponds pas. Donc on n'est pas forcément bien. Que notre amour et notre reconnaissance soient plus forts que toutes nos déceptions, que toutes nos frustrations, et que notre louange pour Dieu ne soit pas affectée par les circonstances, et que nous puissions le louer comme nous allons le chanter en toutes circonstances, quels que soient les événements qui touchent à notre vie. Louez-le, louez-le constamment. D'ici aux confins de la terre va résonner notre prière. Nous chanterons car tout est accompli et nous vivons de l'Esprit. Qu'éclate en toutes les nations le réveil d'une génération. Nous danserons car tout est accompli et nous crions Jésus-Christ. Louez-le, louez-le, et que vous soyez, louez-le, louez-le, où que vous soyez, louez-le, louez-le. En toutes circonstances, louez-le, louez-le. Voici que Dieu avance. Et de l'Europe et de l'Afrique, de l'Asie jusqu'en Amérique, n'ayons plus peur, car tout est accompli et nous vivons de l'Esprit. Jeunesse et vieux dans la louange, qu'elle chante l'Église et les anges. À lui l'honneur, car tout est accompli et nous crions Jésus-Christ.
louez-le, louez-le. Et que vous soyez, louez-le, louez-le. Où que vous soyez, louez-le, louez-le. En toutes circonstances, louez-le, louez-le. Voici que Dieu avance. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, au chant de notre Père céleste. Dansons ensemble, car tout est accompli, et nous vivons de l'Esprit. Qu'elle s'appelle, qu'elle jubile, au cœur des mères, au cœur des filles. Courons ensemble, car tout est accompli, et nous crions Jésus-Christ. Louez-le, louez-le, qui que vous soyez, louez-le, louez-le. Où que vous soyez, louez-le, louez-le. En toutes circonstances, louez-le, louez-le. Voici que Dieu avance. Chrétiens d'Orient et d'Occident, unis autour de Dieu vivant, en Jésus-Christ, car tout est accompli, et nous vivons de l'Esprit. Et qu'aux quatre coins de la France s'élève un chant de danse pour le Messie, car tout est accompli, et nous crions Jésus-Christ. Louez-le, louez-le, qui que vous soyez, louez-le, louez-le. Où que vous soyez, louez-le, louez-le. En toutes circonstances, louez-le, louez-le. Voici que Dieu avance. Louez-le, louez-le en toutes circonstances. Ne l'oubliez pas, la louange est un médicament. Hein, c'est une thérapie. Si vous louez le Seigneur et que vous n'êtes pas constamment dans la plainte ou dans comment je pourrais dire, les reproches envers Dieu, et puis dresser un peu contre tout le monde là autour de vous, en colère, on ne sait pas pourquoi. Non, non, louez-le dans la louange. Je te loue, mon Dieu, je te loue, parce que toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer.
C'est pourquoi je veux t'adorer, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. 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 Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. J'invite quelques personnes à faire monter vers le Seigneur leur voix et leur cœur pour exprimer leur louange, leur adoration, leur reconnaissance. Et puis nous chanterons un tout dernier chant avant le message. Tu es merveilleux. Voilà, je vous donne de quoi alimenter votre prière. Dieu, tu es merveilleux dans tout ce que tu es et dans tout ce que tu fais. Prions le Seigneur. Sentez-vous libre. Nul n'est comme toi, Dieu puissant éternel. Tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un père et un ami, si tendre et si patient. Tu corriges et conduis, toujours à nos côtés, toujours pour nous aider.
es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité. En toi tout est parfait, lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il prépare nos cœurs pour entendre la parole de Dieu, mais également pour la vivre, qu'elle puisse s'enraciner au fond de notre cœur et de notre esprit. Nous en avons besoin pour vivre une vie nouvelle, transformée. Vous ne pouvez pas continuer à vous reconnaître comme vous étiez auparavant. Ce n'est pas bon du tout, ça. Alors il faut y apporter un remède. Merci Eric, que Dieu te bénisse. Nous avons déjà lu et puis commenté un peu les chapitres 1 et 2. Et si vous vous souvenez, hop, alors maintenant c'est la zapette qui ne veut pas, si, nous avions en 2 blocs pour chaque chapitre, remarqué tout d'abord, premier sujet, Éphésiens 1, les 14 premiers versets, il est question de la gloire de Dieu, avec l'intrication de l'homme, où il nous est dit que nous sommes élus par le Père, rachetés par le Fils, scellés par le Saint-Esprit. Et à chaque fois, au bout de la ligne, il est écrit « pour célébrer sa gloire, pour célébrer sa gloire, pour célébrer sa gloire ». On ne peut pas se le mettre dans la poche rien que pour soi et pour briller en compagnie, si vous voulez, bien évidemment. Il y a une deuxième partie à ce premier chapitre, versets 15 à 23, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Je résume ce qui pourrait être le noyau central de cette partie-là. C'est-à-dire qu'il y a un plan de Dieu, c'est bien, mais c'est mieux si c'est connu. Et si nous le connaissons, si nous sommes illuminés par cette volonté de Dieu de nous élire, de nous sceller, de nous racheter. Alors bien évidemment, illumination, gloire de Dieu, il y avait un problème à résoudre. C'est que l'homme est pécheur. Et depuis la chute de l'homme, séparé de Dieu. Et le chapitre 2 commence par nous parler du salut en Christ. Une conséquence ensuite, c'est le deuxième bloc de Éphésiens 2. Alors on peut se demander, mais qu'est-ce qui lui prend? Ça paraît un petit peu une mosaïque, on ne voit pas ce qui est joint entre les choses. Il nous parle des chrétiens qui étaient juifs et des chrétiens qui, non juifs, se rassemblent en un seul peuple, la même Église. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même salut, même Christ, il n'y en a qu'un, et qu'un seul pour tout le monde. Et c'est le sujet de ce bloc-là. Des 2 groupes, il n'en a fait qu'un pour édifier une habitation en esprit. Alors on en est là, et on va passer au chapitre 3, que l'on va lire en
3 temps, parce qu'il y a, je dirais, 3 grandes idées dans ce chapitre. Alors je fais un commentaire après, parce que là vous allez vous demander pourquoi on saute de il a fait des 2 groupes un seul peuple, et il saute à « Moi, Paul, je suis le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. C'est par révélation qu'il m'a fait connaître ce mystère tel que je l'ai déjà décrit en quelques mots. En les lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a maintenant été révélé par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Ce mystère, c'est que les non-juifs sont co-héritiers des juifs, qu'ils forment un corps avec eux et participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'Évangile. Je suis devenu le serviteur conformément au don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé en raison de l'efficacité de sa puissance. Il a des phrases compliquées. On l'avait déjà remarqué, mais ça c'est le style de Paul. Alors, effectivement, qui écrit ce texte? Parce qu'il est question de la gloire de Dieu, il est question du salut en Christ, mais on pourrait dire « Et toi, qui t'es pour en parler ?» Paul s'est déjà présenté au verset 1 du chapitre 1 comme apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Mais peut-être que ça ne suffit pas pour ceux qui le lisent. Apôtre, bon d'accord, il y en a d'autres. Puis n'importe qui peut se nominer apôtre. Alors il va s'attacher à donner certains détails, des faits de ce qu'il est, ce qu'il vit, pour justifier du droit qu'il a de parler de tout ça. Tout d'abord, je suis le prisonnier de Jésus-Christ. C'est un élément de preuve en creux, si vous voulez. Mais lorsque quelqu'un apporte la parole de Dieu, il y a une preuve en creux, souvent, c'est la persécution. Pourquoi ? Satan, il a intérêt à faire taire cette voix qui est en train de parler de Christ. Et pour ça, effectivement, c'est une prison romaine où il est. Ce sont des élites juives qui ont fait tout pour qu'il y soit. Mais en sous-jacent, c'est bien Satan qui essaie de museler cette voix. Et il est prisonnier. Il ne se tait pas, effectivement, quand il est en prison. Prisonnier de Jésus-Christ. Il va ensuite, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu. Là, il y a une façon de faire. Vous pouvez mettre un revolver sur la tempe des gens, tu vas dire gloire à Dieu. On peut marteler les gens, on peut les manipuler. Comment Paul fait part de la grâce de Dieu? On le voit ailleurs, il a une façon douce. Et ce qu'il cherche, c'est d'avoir la compréhension de ceux qu'il a en face de lui, pas simplement une connaissance brute, un catalogue, si vous voulez. Il veut qu'ils comprennent. Et il envoie des lettres et des lettres et des lettres, vous en connaissez donc quelques-unes. Ce qu'il dit, il l'a reçu par révélation. C'est un élément important parce que, j'aurais pu dire, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai fait une école de théologie, j'ai un maître à penser qui m'a enseigné. Non, directement de Dieu, il a reçu une révélation. Pas que lui, il nous dit un peu plus loin, on l'a lu, comme les apôtres et les saints prophètes. Et nous recevons cette révélation, non pas pour la révéler de nouveau, elle n'est révélée qu'une fois par les apôtres et les prophètes, mais nous devons, et c'est ce qui est souhaité, en avoir une connaissance de cette révélation de plus en plus exacte, de plus en plus affinée. Il nous faut la digérer, la métaboliser
et arriver à la même compréhension que les Éphésiens au 1er siècle, avec les mêmes arguments que les Éphésiens du 1er siècle. Là encore, il y a une unité, on pourrait dire, intellectuelle. On va retrouver cet élément un petit peu plus loin, c'est au verset 16 où Paul va prier pour que les Éphésiens n'aient pas une révélation, mais qu'ils soient puissamment fortifiés dans leur être intérieur par le Saint-Esprit. Dieu va travailler nos cœurs pour que nous ayons une compréhension et puis une appropriation de cette révélation. Et puis en me lisant, vous pouvez comprendre, en me lisant Paul, je n'ai fait que copier-coller, vous pouvez comprendre la compréhension que j'ai de ce secret. C'est important aussi de percevoir l'intelligibilité du message. Il est un peu compliqué, j'entends bien, mais il est extrêmement structuré. J'y reviendrai la prochaine fois. Éphésiens est peut-être, je pense, l'épître la plus structurée de toutes les épîtres de Paul. Et il va passer d'une idée à une autre, puis une autre, puis une autre, pour en tirer des conséquences. En filigrane, vous avez cette responsabilité qu'a Paul par rapport aux Éphésiens, mais à travers eux, nous aussi, c'est-à-dire l'Église de Christ. Et si plus loin, il va donner les chapitres 4, 5, 6, des éléments pratiques sur la vie de l'Église, sur la vie des personnes, la vie des couples, la relation parent-enfant, il le donne après avoir donné tout ça, et ici justifié du fait qu'il a le droit de le dire, il a la capacité, la connaissance, l'agrément pour le dire. Alors on va aller un peu plus loin dans notre lecture. Donc ça, pour ceux qui n'auraient pas de Bible, ça s'affiche à l'écran à partir du verset 8. Alors il y a des petits mots de liaison à chacun de ces blocs qui n'apparaissent pas toujours selon la version que vous avez, la façon de traduire, si vous voulez, mais il y a des mots de liaison. Moi, qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ et de mettre en lumière pour tous les hommes comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a tout créé. Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant, par le moyen de l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des souffrances que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette partie-là, et je vais insister sur celle qui pourrait vous paraître la plus incongrue, que l'on a lue juste au verset 10, que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant, par le moyen de l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Et vous vous demandez, qu'est-ce que ça vient faire là? On a parlé du salut, des hommes, et on a parlé du renouveau intérieur. Qu'est-ce que vient faire ici les dominations et les autorités? Alors, je vais reprendre un petit schéma que j'ai déjà utilisé pour expliciter la question de la gloire de Dieu et donc des adorateurs de Dieu. Qui est adorateur de Dieu? Alors, on l'a déjà fait, la séance. Il y a nous, bien évidemment, mais il n'y a pas que nous. Et on l'a chanté tout à l'heure. Il y a aussi les anges, et que nous chantions à l'unisson avec les anges. Alors, après, évidemment, dans les anges, il y a du bon et puis il y a du très mauvais. Ça, j'entends bien. Et bien sûr, il y a un choix qui a été fait à ce moment-là par les anges, un par un, avec Dieu ou contre Dieu. Il n'y a pas de milieu, bien évidemment. Et nous avons aussi des éléments pour nous dire la nature, la création.
loue le Seigneur. Alors parfois c'est avec des textes poétiques qu'on a dans les psaumes, les collines bondissent, etc. On a aussi, alors on a mis tout en haut à droite l'enfer. Oui, l'enfer c'est un lieu de punition, mais l'enfer il va plier le genou devant le Seigneur. Alors ça sera une adoration, d'accord, mais elle sera forcée. Mais ça sera une adoration quand même. Et puis les nations, c'est dans l'Apocalypse notamment, les nations qui vont emporter l'or des nations à la nouvelle Jérusalem. Les nations, c'est une organisation de l'homme, effectivement, et il y en a une autre qui est l'Église. Mais je vais rester sur les têtes de chapitre, les types de personnes. Alors, est-ce que ces situations sont liées? Dans un sens, oui, parce qu'il nous est dit que l'homme, en regardant par exemple la nature, c'est les petites flèches combinées, là, en pointillés, eh ben, elle va louer Dieu. Et puis là, on est en train de dire que pour les anges, quand ils regardent ce qui se passe chez l'homme, ils vont aussi trouver sujet à louer Dieu. Dans Romains, chapitre 20, il nous est dit que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient depuis la création du monde, elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables, ceux qui refusent d'écouter la parole de Dieu. Ils ont sous les yeux de quoi se dire « c'est pas possible, il y a un Créateur, il y a un Dieu ». Ce qu'il y a, c'est que la création, elle a un problème. On est au chapitre 8 de Romains. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création était soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui, Satan, qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Si on regarde notre petit schéma où il y a la nature, la création, les hommes, les anges, je reviens à Genèse 3. Vous connaissez? On a un célèbre prédicateur qui vous en parle depuis un moment. Hein. Genèse 3. Eh bien, qu'est-ce qu'on a dans Genèse 3? Un ange? D'accord, c'est Satan. Et qui reçoit une malédiction. Puisque tu as fait ça, tu seras maudit. Et puis ensuite, il va s'adresser à... Non, à Ève d'abord. Et puis ensuite à Adam. Mais il s'adresse aux hommes. Et quand il s'adresse à Adam, il lui dit quoi? D'abord, le sol sera maudit à cause de toi. La nature. C'est-à-dire que dans Genèse 3, il y a tout le monde. Toutes les sortes d'adorateurs de Dieu sont présents. Et à cause du choix de l'homme induit, d'accord, par Satan, j'entends bien, c'est toute la création de Dieu qui est plombée, si l'on peut dire. Et ça va durer jusqu'à quand? Est-ce que Christ va revenir sauver les anges? Est-ce que Christ va revenir réparer la nature? Oui, dans un sens, mais il vient chercher les hommes. On va dire la fin de la récréation, c'est ce moment-là, et après, il y a tout qui change. C'est-à-dire que pour ce qui est de la suite et de l'avenir, les choses dépendent d'un timing. Le métronome, c'est ce qui se passe pour l'homme. C'est Dieu qui décide. Mais c'est ce qui va se passer pour l'homme qui va décider la bascule pour tout, pour la création et pour les anges. Ils sont déjà jugés, j'entends bien, mais c'est à ce moment-là que tout prend effet. Et donc, j'en reviens à notre texte de tout à l'heure. Les dominations, etc.
peuvent apprendre quel est le plan de Dieu par le moyen de l'Église. Oui, effectivement. On comprend, si vous voulez, que les anges regardent par-dessus l'épaule de l'Église parce qu'ils attendent la suite. Et la suite, elle dépend du moment où Christ vient nous chercher. Et puis une deuxième chose, c'est en voyant la réalisation de Dieu qu'est l'Église, normalement, cette réunion de deux groupes de personnes qui se tapaient dessus et qui se haïssaient, la vie de l'Église doit dire quelque chose aux anges. Et normalement, un ange qui regarde notre Église, il doit faire « waouh » en voyant ce qui s'y passe, normalement. Mais vous êtes responsable du pourquoi ils font « waouh ». Et là, effectivement, on comprend peut-être mieux, pas parce qu'on reste au sens civil de l'organisation du planning de l'Église, mais parce qu'on voit l'Église dans un global qui fait partie de toute la création et du plan de Dieu. Et certains ont parlé d'un plan cosmique. Ce n'est pas que le salut de l'homme, c'est tout ça qui est en route pour Dieu selon la volonté de Dieu. À ce moment-là, on comprend mieux pourquoi les anges et les dominations peuvent en apprendre sur ce qu'est le plan de Dieu en voyant la réalisation qu'il y a. C'est compliqué, hein, mais en fait, c'est hyper logique. Hyper logique, tout ça. Une conséquence, c'est qu'après, comme je disais, on va parler chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6. Quand on va parler de relations parents-enfants, il ne faudra pas le lire simplement comme un conseil d'un bon père à son fils, mais dans une perspective cosmique. C'est à cause de tout ce qui précède qu'on va parler d'une relation parent-enfant et qu'on va parler de relations dans le couple, pas simplement pour le civil, mais parce qu'il y a une perspective gigantesque, cosmique, qu'on va avoir à comprendre ce qu'il en est dit. Une remarque encore sur, si l'on peut dire, la qualité, le statut, la compétence des adorateurs de Dieu. Qui es-tu, toi qui dis Alléluia? Alors effectivement, quelqu'un qui est agréé parce qu'il est sauvé est agréé du Seigneur et il est agréé dans sa louange. Et on va peut-être même parler de situations différentes, c'est-à-dire que l'humanité a une relation avec Dieu par la foi. Les anges, ben non, puisqu'ils sont par la vue. Et il nous est dit que notre Seigneur a été élevé au-dessus des puissances. Et on va lire tout à l'heure que le Seigneur souhaite que nous ayons toute la plénitude de Christ, c'est-à-dire que Christ habite en nous, c'est-à-dire qu'il veut nous élever, question de niveau, au même niveau que le sien qui ne peut pas être le plus haut. Et donc, nous avons un niveau d'élévation qui est voulu au-dessus des anges, par la foi. Alors, lisons maintenant notre troisième bloc. Là encore, vous remarquez qu'il y a un petit mot de liaison. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui, il recommence, toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. On est encore dans le cosmique. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur. Ce n'est pas le cas des anges, par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude
de Dieu, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. C'est assez dingue ce texte, non? Vous ne trouvez pas? Alors, effectivement, si vous voulez une application consommable sur place, là tout de suite, vous allez peut-être être un peu déçu ce matin. Si par contre vous regardez le « voilà pourquoi je plie le genou », on va raccrocher ce qu'on vient de lire à ce qu'il était dit tout à l'heure. Parce que vous êtes sauvés, parce que la gloire de Dieu, parce que le plan de Dieu c'est quelque chose de total, de cosmique, je plie les genoux devant Dieu pour demander que vous soyez fortifiés par son esprit dans votre être intérieur. Et c'est là qu'on va avoir cette transformation du croyant à la stature parfaite de Christ, la plénitude qui remplit tout en tous. On ne pourra le comprendre que comme ça. C'est pas pour briller en société, comme je disais tout à l'heure, c'est pas parce que c'est bien. C'est à cause de tout ce qui précède, à cause de la gloire de Dieu. Et pour ça, ça passe d'abord que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints. La première chose que l'apôtre demande, c'est de comprendre. Il n'a pas demandé une puissance pour les chrétiens, il a demandé une compréhension. Il faut connaître ce qu'il est en train de faire. Et là encore, ce n'est pas pour un résultat, là pour tout de suite cet après-midi, c'est parce qu'on est dans une perspective cosmique qu'il envisage une transformation qui passe par du permanent, qui passe par toute la vie que l'on peut avoir avec lui. C'est effectivement pas compréhensible cette partie si on n'est pas passé par le chapitre 1. Élu par le Père, rejeté par le Fils, scellé par le Saint-Esprit, pour célébrer sa gloire. Et là encore, qui es-tu pour célébrer sa gloire? Lui, il a envie que ceux qui le célèbrent soient au top. Et le top, c'est Christ. On voit ici apparaître un concept important. Il apparaît là, l'amour. Pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Là encore, on pourrait peut-être difficilement comprendre pourquoi Dieu fait tout ça pour nous, mais parce qu'il nous a aimés. Et vu les dimensions, alors on parle de 3 dimensions, là, Paul en met 4, mais il en a mis 2 dans la verticale, la profondeur et la hauteur. Hein. Bon, ce n'est pas des mathématiques, c'est une exposition plus qu'une image, quoi, si vous voulez. On pourrait en parler aussi un moment, et notamment la question de la profondeur. Et il y a un lien entre cette connaissance et cet amour. Pour que vous compreniez. Certains lisent la parole pour la connaissance. Puis on va avoir un catalogue. Je reparle encore de ces chapitres 4, 5, 6. On peut faire un catalogue et avec des actions chrétiennes par rapport à la vie d'église, de couple, de famille, ou de relations parents-enfants, ou de maître-esclave. Ça va être du social. Oui, sauf que s'il n'y a pas d'amour, mais vous connaissez bien Corinthiens 13, c'est que vous n'avez rien compris et que ça ne vous vient pas de Dieu, puisque Dieu est amour. Donc dans ce qu'il révèle, il y a une révélation aussi de cet amour.
Ne faisons pas le chemin inverse, puisque d'autres se gargarisent de l'amour. 1 Corinthiens 13, à toutes les sauces. Oui, mais sans base ni pourquoi faire. On peut, bien sûr, parler d'amour, tant mieux, c'est mieux que de parler de la guerre, j'entends bien. Mais dans le message de Christ, s'il n'y a pas une connaissance de ce que fait Dieu, vous pouvez aimer qui vous voulez, c'est une belle façon de s'occuper, si vous voulez, mais le point de convergence, la direction dans laquelle vous allez, ça ne va pas aller très loin. Hein. L'amour, il va vite s'estomper, hein, si vous voulez. Tandis que si on est dans une perspective cosmique permanente, éternelle, là, c'est autre chose en matière d'amour. Et ça va rejaillir, effectivement, sur les concepts que l'on verra ultérieurement. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, sinon une interpellation pour chacun. Est-ce que vous priez pour le renouvellement de votre être intérieur ? Tous les jours ou pas, au moins une fois par semaine peut-être, jamais, une fois par mois, quand vous venez ici. C'est un des buts de Dieu, le renouvellement de notre être intérieur. Est-ce que vous priez pour le renouvellement de l'être intérieur des personnes qui sont à côté, devant ou derrière vous ? Ça pourrait être un bon moyen de rentrer en lien les uns avec les autres et de prier précisément pour telle ou telle chose qui, dans la vie des uns et des autres, dans la fraternité, pourrait gêner à une croissance en Christ. Eh bien, prions encore. Seigneur, nous voulons te remercier pour tant de beauté et tant d'intention que tu as eues pour nous, que tu nous exposes dans ces paroles qui sont, il est vrai, un peu difficiles. Seigneur, donne-nous l'illumination des yeux de notre cœur, comme ton apôtre l'a dit, pour que nous comprenions le plan de Dieu, pour que nous comprenions l'amour de Dieu qui a conduit, qui a donné la couleur à ton action. Seigneur, donne-nous d'être pénétrés par ce besoin de connaissance de ta parole, de ta révélation et de ton amour. Au nom de Jésus. Amen.